Bonjour à tous, bienvenue à cette toute nouvelle vidéo tuto sur Cloudrig. Aujourd'hui je vais passer en détail l'utilisation des chaînes FK. Vous allez voir, les chaînes FK c'est très simple, c'est vraiment un outil basique du rigging, mais c'est vraiment super utile et super important. Je vous montre tout de suite comment ça marche, bonne vidéo. Alors tout de suite je vais vous présenter les différentes options que proposent les chaînes FK. Pour en ajouter une, il suffit d'aller dans Armature, puis Cloudrig Sample, et vous venez chercher les chaînes FK. Chaîne FK c'est vraiment l'outil basique du rigging. Je vous montre un peu comment ça fonctionne. Donc c'est quand vous avez une chaîne de bones qui sont parentés l'un à l'autre, et quand vous manipulez la base d'un bones, les autres suivent. Alors il y a deux types de chaînes différentes, il y a les FK comme on va voir juste maintenant, mais il y a aussi les IK. Donc je vais vous expliquer la différence entre les deux. Donc ça c'est pour les FK, c'est tout simple, hein, des bones parentés les uns aux autres. Il y a aussi les chaînes IK. Donc pour ça je viens créer une deuxième chaîne, je la passe en IK, comme ça vous allez voir la différence. Donc CTRL ALT R pour générer le rig, et là vous allez tout de suite voir la différence. Ce sont des chaînes qui se plient partie par partie en fait, tandis que l'IK fonctionne différemment, c'est souvent ce qu'on utilise pour les pieds. Ici en IK c'est un seul contrôleur qui va venir permettre de déformer toute la chaîne et qu'on va venir adapter avec un pôle qui permet d'orienter la chaîne. On va voir ici c'est uniquement les FK, donc ce que je vais faire c'est d'abord vous expliquer les différentes fonctionnalités qu'elles comportent et ensuite je vais l'utiliser dans un exemple plus concret. Pour assigner les presets d'une chaîne FK à votre bones avec Cloudrig, il suffit de prendre le premier bones de votre chaîne et ici dans Component de venir choisir chaîne FK. Si Cloudrig Component ne s'affiche pas quand vous êtes en Edit Mode, vous pouvez simplement passer en Pause Mode. Il devrait s'afficher et revenir en Edit Mode. C'est un petit bug qui arrive de temps en temps, mais normalement si vous faites le switch entre le Pause Mode et l'Edit Mode, normalement il est censé revenir. Là je vous fais l'exemple avec une chaîne simple de 3 bones, mais ça fonctionne avec n'importe quelle chaîne. Donc si vous voulez créer une chaîne personnalisée, voilà par exemple n'importe quoi, vous prenez la base, vous venez ici, chaîne FK, et quand vous allez générer votre rig, vous allez avoir tous vos contrôleurs de la chaîne FK. Dans la chaîne FK on a différents paramètres. Ici dans contrôle on a ce qui contrôle le stretch. Normalement il n'y en a que un de base, mais on peut en ajouter, je vais vous montrer ce que ça fait. Quand on génère le rig, on a ici des contrôleurs qui nous permettent de stretch notre chaîne. Et si vous venez en ajouter, par exemple 3, quand vous allez générer votre rig, vous en aurez 3 au lieu de un seul. Donc vous avez toujours celui de base et vous en aurez des petits qui vont se rajouter aux intersections. Alors ça peut être utile dans certains cas pour vraiment gérer les déformations cartoon d'une façon très précise, mais en réalité je préfère le laisser à 1 dans la plupart des cas. Ça suffira. Le type contrôle, vous pouvez le laisser cocher, c'est ce qui sert à contrôler le bout de la chaîne, voilà simplement. Vous pouvez le laisser cocher, c'est toujours sympa de l'avoir. Je vais repasser l'affichage en Bboon, ce sera un peu plus simple visuellement pour moi d'expliquer. Create route, ce que ça vient faire quand on le coche, ça vient créer un contrôleur supplémentaire, donc un route qui contrôle toute la chaîne. Alors, on pourrait se demander à quoi ça pourrait servir, étant donné qu'on a déjà le premier FK qui nous sert un peu de route finalement. En fait, en activant ici le Create Route, vous avez le hinge qui s'active. Alors ça va être utile dans les cas par exemple où vous faites un bras à l'aide d'un FK. Je vais vous montrer tout de suite un exemple. Ici on a un personnage qui a son bras gauche en FK, donc une chaîne très simple comme vous voyez avec les contrôleurs qui contrôlent chaque partie. Et c'est ici que le route va avoir son importance. Quand vous activez le route, vous avez l'option hinge qui s'active. Cette option elle va apparaître juste ici, elle va nous permettre de l'activer. Quand on l'active, vous allez voir ça change tout. Quand on va ajouter de la rotation sur le torse du personnage, ici grâce au hinge, la rotation du bras n'est plus influencée par le torse. Il va permettre quand on ajoute de la rotation au torse, de ne plus influencer la rotation du bras et ainsi avoir un mouvement un peu plus intuitif sur le bras. Voilà, ça c'est pour le route et le hinge. On va passer aux bendy bones. Les bendy bones, c'est ce qui va permettre de créer des déformations un peu plus cartoon. Donc Bbone Density, c'est les segmentations qu'on voit quand on génère le rig. Ici, on a différentes segmentations au niveau des bones. C'est ce qui permet de gérer le nombre. Ici, on en a 10. Moi, je trouve que c'est bien de le laisser à 10 de base. Ça fonctionne bien pour à peu près tous les modèles. C'est ni trop ni trop peu, donc je vous conseille de le laisser sur 10. Ça fonctionne toujours très bien. Juste en dessous de Bbone Density, on a Sharp Section qui est coché de base. Le Sharp Section, je vais vous expliquer ce que ça fait. Quand on va venir générer notre rig, venir utiliser les stretch, ici on va voir des déformations très anguleuses. Si on désactive le Sharp Section, ce qui va se passer, c'est que quand on va utiliser nos stretch, on va avoir des belles courbes. On aurait tendance à le désactiver pour essayer d'avoir de belles courbes, mais en réalité ça va peut-être nous être utile d'avoir des courbes anguleuses et on va pouvoir gérer ça autrement. Je vous montre. Ici, je réactive Sharp Section, je génère mon rig. Donc là, vous voyez, on a ces déformations très anguleuses, mais en utilisant le scale en Y des stretch, on va pouvoir gérer la courbature des déformations. Je vous montre.
je scale en local Y, donc soit j'appuie 2 fois sur Y, soit je viens passer ici en local. Donc j'appuie sur S pour scale, puis Y. C'est ça qui va nous permettre de gérer la courbature de la déformation. Donc au final, vous faites un peu comme vous voulez, vous l'activez pas, c'est vous qui voyez. Si vous le désactivez de base, vous pourrez aussi, si vous avez besoin d'une déformation un peu plus anguleuse, pareil, utiliser le scale en Y et venir gérer la courbe de cette manière. Mais si vous le laissez activer, vous pouvez utiliser l'autre. Le smooth spline, je vais vous expliquer ce que ça fait. Pour vous montrer, je vais devoir désactiver le sharp section, mais je le réactiverai juste après. Donc en gros, quand on va venir générer le rig et utiliser les contrôleurs qui vont nous permettre de déformer les courbes, ici, la déformation de la courbe va avoir de l'influence sur les autres bones. Ça peut être sympa pour créer des belles formes, mais en réalité, parfois, ça peut être un peu chiant parce que des fois, on a envie de bouger simplement un petit détail et ça a de l'influence sur le reste du membre. Et ça peut être un petit peu chiant parfois. Ça, c'est vous qui voyez, vous testez de votre côté et vous voyez ce que vous préférez. Et ensuite, on a un dernier paramètre juste ici, Display FK in Center. Ça permet simplement d'avoir notre contrôleur FK au milieu du bones. Et on le désactive, ça fait qu'il se retrouve à la base de notre bones. On a d'autres options qui sont cachées quand on vient activer le Advanced Mode. Des options un peu plus compliquées qu'on utilise dans des cas un peu plus rares, mais qui peuvent être quand même utiles. Par exemple, on a le Preserve Volume, ça peut être intéressant. Quand vous le cochez et que vous utilisez les Stretch Control, ça va venir compresser en fait les bones comme vous voyez ici. Au plus vous le compressez, au plus il va s'élargir. Qui va permettre de garder un volume cohérent, peu importe les déformations que vous faites. Après, on a d'autres paramètres, mais qui jouent vraiment sur des détails. Donc, par exemple, Create Shape Key Helper, ça peut être utile. Donc, quand vous avez votre géométrie qui se déforme, ça va venir créer des shape keys qui vont permettre d'aider à la déformation pour avoir une déformation un peu plus correcte. Alors, c'est utile dans certains cas, mais souvent, la déformation de base, je trouve qu'elle suffit largement. Mais comme ça, vous savez à quoi ça sert. Alors ce sera tout pour les explications des paramètres de la chaîne FK. On a d'autres petites options très sympathiques qui vont vous faire gagner du temps et qui sont très utiles, qui sont un peu cachées. Alors cette option se trouve ici dans Armature, dans Cloud Rig. Ensuite vous allez aller dans Génération et ici vous avez Generate Action. Vous pouvez le cocher. Alors vous pouvez revenir dans la section de la chaîne de Bones. Et ici vous avez un nouveau petit onglet qui vient d'apparaître, Test Animation. Vous pouvez le cocher. Ce qu'il va faire quand on va venir générer le rig, ça va nous créer une animation, comme vous voyez, qui va venir tester la déformation de notre rig. Alors ça c'est vraiment super utile parce que souvent quand on vient créer notre rig, après on doit faire nous-mêmes une animation pour venir tester où sont les limites du rig et où est-ce qu'il peut y avoir des problèmes. Et donc ça vous permet d'avoir une animation toute faite pour tester le rig et c'est vraiment super cool. Un autre truc super cool, c'est que imaginons vous avez plusieurs chaînes. On va prendre l'exemple d'une main, donc on fait plusieurs doigts et le poignet par exemple. Les doigts sont parentés au poignet, donc je les parente. Ici, test animation est bien coché sur tous les bones. Quand on va générer notre rig, ce qui va se passer, c'est qu'on aura une animation test sur chacun des bones, mais les uns après les autres. Alors regardez, on a le test pour le premier bones du poignet, et ensuite, on a chacun des doigts qui vient être testé un par un. Et alors ça, c'est vraiment trop bien. Voilà, c'est à peu près tout pour les différentes fonctionnalités de la chaîne FK. Maintenant, on va passer à un exemple pratique. Alors pour l'exemple, imaginons que vous venez tout juste de commencer à riguer votre personnage avec un Cloudman et vous vous dites que vous voulez par exemple rajouter ici en l'occurrence une antenne. Ça peut fonctionner avec plein de choses, par exemple vous pouvez ajouter une queue de cheval à votre personnage ou un accessoire, peu importe. Vous allez pouvoir utiliser les chaînes FK. Donc pour ça, en Edit Mode, vous pouvez venir ajouter un bones, le renommer comme vous voulez. Ici je vais l'appeler antenne pour l'exemple. Vous placez vos bones là où vous en avez besoin. Une fois que vous avez créé votre chaîne là où vous en avez besoin, vous pouvez l'apparenter à la partie nécessaire. Donc ici par exemple la tête, pour le P Keep Offset. Et pour venir assigner les propriétés d'une chaîne FK à cette nouvelle chaîne que vous venez de créer, et d'aller dans les bones, dans Cloud Rig Component, et ici vous venez chercher votre chaîne FK. Puis vous allez retrouver tous les paramètres que j'ai expliqués juste avant. C'est déjà tout, comme vous voyez c'est extrêmement simple, vous allez pouvoir venir générer votre rig et vous allez tout de suite avoir votre chaîne FK. La chaîne FK fonctionne correctement, elle suit la tête, vous avez les stretch control qui fonctionnent, il ne reste plus qu'à parenter la géométrie, donc pour ça vous sélectionnez tout, vous sélectionnez le rig CTRL P with Automatic Weight et normalement en pause mode vous allez pouvoir contrôler la déformation de l'objet que vous venez de créer. Et vous voyez c'est super simple et efficace. C'est comme ça que vous allez pouvoir venir implémenter des nouvelles parties de rig à vos rigs déjà existants, bien créer de tout nouveaux rigs en imbriquant différentes chaînes FK. La chaîne FK peut s'adapter sur à peu près tout et n'importe quoi, pour les doigts, pour
queue de cheval. Ici, en l'occurrence, c'était une antenne. Même pour les bras. Ce qui marche aussi très bien, c'est si vous faites un robot et des chaînes FK, ça peut être très utile pour les différentes parties mécaniques. Alors voilà, vous pouvez l'adapter à peu près tout et n'importe quoi. C'est vraiment un outil super sympa et je trouve assez simple à utiliser. Pour moi, j'ai pu vous expliquer tous les éléments importants de la chaîne FK dans cette vidéo. Ce sera tout. On se revoit dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, sûrement sur les chaînes IK cette fois. N'hésitez pas à poser en commentaire vos questions et vos recommandations si vous en avez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est tout pour moi. À la semaine prochaine.